Bon, ben, je vais toucher. Enlevez votre pantalon. Donc là, c'est clair que là, je dis bon, ok. Bienvenue dans Papa Parle, l'émission des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux et des hommes qui ont envie de trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Aujourd'hui, je reçois, mais tu me reçois aussi en même temps vu qu'on est chez toi, C'est ça. Anthony Rodriguez, qui est déjà venu dans l'émission. C'était de toute façon chez toi, c'était dans le bureau à côté. Oui. La dernière fois, c'était la première fois, t'étais un petit peu tendu. Là maintenant, je t'ai fait passer devant la caméra je ne sais pas combien de fois. En plus, t'es complètement en forme. Ah, carrément. Carrément. Donc, il n'y a pas de problème, on va pouvoir passer une super émission. Et je veux profiter du fait que tu sois avec moi pour parler de deux thèmes qui nous sont chers et qui nous sont communs. Le fait qu'on ait fait le choix de l'instruction en famille et le fait qu'on ait fait le choix ou pas, raisonnable ou pas, d'avoir 4 enfants. Ah, enfin, le choix, j'espère que oui. Raisonnable, on se posera la question toute notre vie. Bah, j'ai plein d'arguments dans un sens, j'ai plein d'arguments dans l'autre. Bon, clairement, ça penche du côté favorable par rapport. Bon, là, c'est dur. On est dans le dur parce qu'on a tous les deux des bébés en bas âge. En plus, ouais. Voilà, enfin, un bébé, c'est forcément en bas âge de toute façon. Mais voilà. J'aimerais bien en profiter pour faire un petit point, parce que finalement, comme je fais pivoter un peu l'émission, on va parler de paternité, mais on va parler aussi de notre vie d'homme et notre business, les choses qui ont évolué, etc. Donc ça fait au moins 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi facile, qu'on avait fait la dernière émission. 3 ans bientôt, ouais. Ouais, c'est ça. Je propose que tu te représentes et que tu nous expliques où on est, ce que tu fais, c'est quoi ta life, quoi. Ouais, alors, donc, du coup, on est au domaine de Saint-Jean, qui est une ferme pédagogique. On y fait essentiellement, on va dire, l'accueil des enfants avec des colonies de vacances et sur d'autres moments, donc comme les moments scolaires, des accueils de voyages scolaires, qu'on appelle notamment des classes découvertes. Ok, donc pendant les vacances scolaires, c'est des colos, et en dehors de ça, il y a des classes découvertes avec des classes de Ouais. primaire principalement qui viennent. Tout à fait, ouais, ouais, c'est exactement ça. Ok, qui viennent découvrir la vie à la ferme, la nature. C'est souvent des Parisiens qui viennent, non? Alors, essentiellement région Ouais. parisienne, de plus en plus des grandes villes comme par exemple Dijon, qui est pas très très loin de chez nous. Et puis après, on a quand même un métier qui est plutôt saisonnier. Ok, Voilà, puisque le domaine de Saint-Jean fonctionne à peu près de fin février jusqu'à mi-novembre, fin novembre. ok. Donc voilà, donc on a plutôt ce qu'on appelle nous une saison creuse, qui n'est pas complètement creuse pour nous. Que Oui, ce c'est soit pas que vous en branlez pas Voilà, une. tout à fait. Je le vois de près et je m'en rends bien compte. C'est plus qu'il n'y a pas d'enfants, mais il y a tout le domaine, il y a les animaux, le domaine à s'occuper, faire évoluer aussi, parce que finalement, ce domaine, quand tu l'as récupéré, il y a combien de temps? Alors moi, je suis arrivé ici en 2005 et j'ai repris le domaine en 2009. Voilà, et donc depuis 2009, il y a énormément de choses qui ont évolué et tu as enrichi le domaine au fur et à mesure des années, quoi. Alors parce que déjà, je pense que j'ai évolué. Oui, Déjà, je ne suis plus le même homme que, on avait déjà dit ça il y a 3 ou 4 ans, que 2009. Parce ouais. que, entre-temps, en fait, j'ai forcément eu des enfants et pas qu'un seul. Donc c'est vrai que c'est une évolution qui, nous, en tant qu'hommes, nous permet d'évoluer dans un bon sens ou un mauvais sens. Je ne sais pas, en tout cas pour moi, je pense que c'est plutôt dans le bon sens. Ouais, c'est des choses que j'ai vues récemment là, sur le fait que, en tout cas, un argument qui était favorable au fait d'avoir des enfants, le gars était assez, je sais plus, je me rappelle plus, il faudrait peut-être que je retrouve la ref, mais en tout cas, le gars était assez radical en disant que tant que t'as pas eu d'enfant, en fait, toi-même, tu restes un enfant. Et que Ouais. tant que t'as pas la responsabilité d'une vie, que tu ne dois penser qu'à toi, etc. Il y a quand même un truc nouveau en fait quand tu es responsable de quelqu'un et que tu dois le garder en vie. D'ailleurs, je sais pas comment j'arrive à les garder en vie encore. Heureusement que ma femme est là. Mais je pense qu'il y a vraiment un élément important où, alors ça peut autant apporter de l'inquiétude que du bonheur et nous faire grandir, mais je pense que devenir papa quand même, ça fait passer un gap et ça t'oblige à devenir plus mature. Ah bah ça, de toute façon, c'est inévitable. Ouais, je suis bien d'accord. C'est-à-dire que après, on se retrouve avec un enfant en bas âge, un bébé, qui a besoin de manger et autres. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de faire comme quand on est soit célibataire, soit en jeune couple, de dire, bon, c'est pas grave ce soir si on mange qu'à 22 heures ou si on, C'est ça. ou si on mange pas. Ou autre. Voilà, à partir du moment où on a des enfants, on a quand même un certain rythme qui doit se mettre en place.
Nous, c'est pas toujours évident, et puis on en parlera après, mais notamment avec l'instruction famille qui nous offre des fois des libertés que Bah, je pense que voilà, l'instruction en famille apporte des libertés, mais aussi des contraintes. Dans ah les deux bah, cas, il ça faut, c'est sûr. voilà, c'est des choix en fait qu'on a fait par rapport à ça, sur le temps qu'on prend pour ça, mais la liberté au niveau de notre planning, parce qu'on fait ce qu'on veut, on n'est pas assujetti au planning de l'école. Euh, là, tu parlais donc d'avoir des enfants en bas âge, de comment quand ils sont en bas âge, ben, ils ont des besoins très forts, il faut qu'on soit présent constamment. Quelle idée, toi, t'avais? Est-ce que tu te rappelles un peu, est-ce que t'imaginais un peu ce que ça allait être de devenir papa avant d'avoir ton premier enfant? Est-ce que t'as eu une désillusion ou alors est-ce que tu dis, waouh, oh, putain, c'est raide quand même? Ou t'avais dans l'idée que, bon, de toute façon, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer, etc. Ouais, non, je me rappelle que j'avais été agréablement surpris Ouais, en fait, de l'organisation que j'avais pu avoir ouais. par rapport à mon emploi du temps. Voilà, j'avais pu quand même déléguer une certaine chose, j'avais pu prendre du temps pour aller chercher mon fils chez Anounou. C'est des choses que en fait, j'imaginais pas du tout en me disant, oh là là, c'est impossible. Dans mon emploi du temps, un peu très, très overbooké en permanence, je vais jamais pouvoir prendre le temps de lui faire le bain, etc. Et c'est vrai que bah, ça arrivait par la force des choses, puisque ma femme travaillait. Mhm. Voilà. Et donc, le soir, à 17h, quand il fallait chercher notre fils chez la nounou, j'y allais, je le prenais. Alors, je faisais des choses avec lui, hein. Je me rappelle encore de le prendre quand il a 3 4 mois sur mes épaules, le tenir pour aller donner à manger aux animaux ou autres, voilà, notamment sur l'hiver. Et après, rentrer à la maison, être assez ordonné pour lui donner le bain, préparer les habits du lendemain, lui donner, voilà, vraiment faire on faisait des massages avec de l'huile Mhm. végétale ou autre. Voilà, donc c'était plutôt des moments assez sympas à rigoler, voilà, et après faire le repas, préparer le repas, lui donner à manger et tout. Non, c'était plutôt agréable. C'était plutôt le cap en fait pour moi, ça a été plutôt le cap de la désillusion quand on est passé, je pense presque à 2 enfants. Voilà, où là, du coup, quand tu es tout seul, c'est compliqué parce que du coup, tu donnes plus de temps à celui qui en a besoin, donc qui est pas autonome, donc c'est plutôt Ouais, c'est autant le dernier. difficile, on va dire, techniquement, voilà, tu peux plus te diviser, et mentalement, où tu as une forme de frustration, ou des fois de culpabilité de ne pas pouvoir apporter autant aux deux en même temps, Ouais, etc., c'est quoi. ça. Ça, c'est exactement ça. Et puis Delphine, ma femme, travaillait encore. Ouais, C'est vrai, à cette époque-là. Donc, ça pouvait être compliqué. Je l'ai pas forcément mal vécu, ouais. mais c'est vrai que, avec du recul, je me dis, ça aurait pu être mieux fait. Voilà. Par rapport à Maë, à lui donner plus de temps quand il était grand et qu'à un moment donné, très vite, en fait, on l'a autonomisé Ouais. pour lui permettre de faire des choses pour C'est qu'il avance, quoi. c'est peut-être des fois, ça crée des fois des frustrations, mais c'est aussi une belle chose de le rendre autonome. Oui, oui, non, mais c'est agréable. Je veux dire, je crois que depuis qu'il a 2 ans, il fait cuire son chocolat chaud au gaz, qu'on n'a pas de micro-ondes. Donc, et on n'a pas de crainte par rapport à ça. Il est capable de bricoler depuis qu'il a 4 ans avec des véritables outils. Voilà, mais Ça, on en reviendra, mais c'est aussi la particularité de vivre ici. Je pense qu'il oui, apporte ça, oui, complètement. de Bah, votre c'est vie c'est à la aussi ferme. l'accès, oui, c'est l'accès à avoir multitude d'outils, de choses. C'est sûr que forcément, malheureusement, l'éducation ne serait pas la même si on avait été en En appartement. Ouais. appartement. Voilà, là, ils peuvent courir, on ouvre la porte, on a du terrain, ils peuvent aller courir. On n'est pas obligé de descendre de l'immeuble et de prendre du temps sur nous pour l'emmener au parc, etc. Voilà, non, franchement, c'est génial. Ça, Et dans ce que tu as dit, moi, ce que je fais maintenant de plus en plus le parallèle entre vie pro, vie perso, etc., où tu dis que tu as été agréablement surpris de finalement pouvoir prendre du temps. mm, Euh, donc ça voulait dire que avant, tu avais cette croyance que ton temps était de toute façon c'était full et que tu pourrais pas faire d'autres choses. Et finalement, cette obligation et cet enfant qui était là, qui finalement, en termes de priorité, ben, il passe au-dessus de tout. carrément. Tu t'es rendu compte que finalement, euh, même alors que tu as plein de responsabilités, tu t'occupes de plein de choses, tu es multitâche, tu es fermier, gérant d'entreprise, animateur, je sais pas moi, bricoleur, Chauffeur de car. chauffeur de car, tout ça. euh, et ben au final, moi je trouve ça plutôt positif et encourageant, et on trouve quand même le temps, quoi. Et, et bon, bah, pour son enfant, ça paraît évident, mais je pense que pour sa vie d'homme sur d'autres aspects qui sont par exemple de faire du sport, de prendre du temps pour soi, peut-être
qu'il y a la possibilité quand même de prendre du temps quand on a l'impression même qu'on est sous l'eau, quoi. Oui, bah, je pense. Il y a une Alors, notion de choix, quoi. encore plus aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important de réussir à reprendre du temps pour soi. Ouais. La preuve aujourd'hui, hein. Voilà, je viens d'avoir 40 ans, je me dis, allez, il faut que je reprenne le sport. Et pas n'importe quel sport, puisque je me remets au handball, avec des matchs, avec des entraînements, donc c'est-à-dire 2 fois dans la Ça, semaine. c'est En gros, intense, ouais. en gros, le vendredi soir et le samedi, des fois milieu d'après-midi, quand on part en déplacement, peut être blindé. Et pour autant, en fait, c'est quand même quelque chose qui me semble assez important pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre ce que nos enfants ont besoin et puis ce que nous, on a besoin. Voilà. Et tu dis c'est d'autant plus important maintenant que tu arrives à 40 ans. Tu dis ça pourquoi? Parce que tu ressens une fatigue? Parce que tu ressens, je sais pas, un besoin d'évasion? Est-ce que Non, c'est plutôt psychologique l'âge de 40 ans, même si ça le me cap? dérange pas. Ouais, le cap de me dire, non, en fait, t'es pas T'as pas encore encore. de cheveux blancs, toi, ça va? Non, pas encore, ça va. Voilà, des fois, mes enfants me disent, ah, t'en as un là. Parce qu'ils savent que du coup, j'appréhende un peu de voir les cheveux blancs. Mais non, c'est surtout que le petit challenge de dire, bon, écoute, t'es pas encore pourri, parce qu'en fait, entre ce que tu penses pouvoir encore faire Ouais. et ce que tu arrives à faire, mais en fait, tant que tu te mets pas à l'action, en fait, tu ne sais pas du tout ce qu'il en est. Donc c'est vrai que c'était plutôt ça, ce challenge. Ça peut être d'ailleurs une chose qui repousse la mise en action en se disant tant que je m'y remets pas, je sais pas, je me rends pas compte que je suis pourri maintenant. Tu vois, il y a ce truc de. Ouais, ouais, carrément. Enfin, moi, c'est ce truc-là où j'ai repris le sport pendant 1 an et demi là, avant que mon quatrième arrive. Là, le quatrième arrivé, clairement, j'ai fait une pause et là, j'ai entamé mettre en place ce qu'il faut pour m'y remettre. Mais tu vois, m'y remettre, je dis, waouh, je sens que je. Parce qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai repris, waouh, j'en ai chié, vraiment. Et là, je vais reprendre, je dis, oh là 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 là, je sais que je vais repasser par un cap où clairement ça va piquer. Après, je sais que derrière ça va beaucoup mieux et que ça fait du bien. Mais Ouais, c'est mais pour ça que j'ai, oh là là, putain, ça va piquer là au début. bah, alors moi, j'étais un peu déçu parce que je pensais pas du tout avoir, on va dire, perdu autant en me disant, ah non, mais c'est bon, en fait, voilà, je fais la ferme, ça m'entretient et tout. Et puis finalement, bah, donc j'ai repris il y a quoi, il y a 2 mois et ouais, j'en chie des ronds de chapeau quand même. C'est-à-dire que vraiment, le premier match que j'ai fait, le lendemain, puis là, j'ai cru que j'étais un petit vieux, hein. Vraiment, C'était je tout pouvais pas lever les courbaturé. bras. En fait, il y avait des muscles que j'avais pas sollicités depuis sûrement très longtemps, en tout cas de manière Mm. assez intense. Et du coup, ouais, c'est encore compliqué. Bon, là, J'ai là, l'impression que ça va mieux. je sors ma carte ostéopathe. Et après, pour bien te connaître maintenant, mine de rien, il y a quand même. Enfin, oui, tu t'entretiens, c'est physique à la ferme, etc. Mais justement, c'est-à-dire que c'est physique, mais tu as quand même peu de temps de récupération. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sportive, etc. L'élément qui fait que tu te tiens longtemps et que tu t'améliores, c'est d'avoir des vrais temps de récupération et des temps de récupération physiques mais Mentaux mentaux, aussi, ouais. psychologiques aussi, même émotionnels. Et je ne pense pas me tromper en disant que dans ton cas, enfin, c'est pleine balle tout le temps en fait. Ouais, ouais, C'est-à-dire, ouais. même quand tu as des temps de pause, comme tu l'as dit, où c'est creux, mais il faut que tu penses à ce qui va arriver, la saison qui arrive, on te sollicite par-ci, par-là, t'as des fournisseurs, t'as des employés, et en fait, enfin, si tu te mets pas une bulle et que tu coupes pas tout, c'est impossible de vraiment récupérer psychologiquement. Non, ouais, ouais. Et puis en plus, je sors, je pense. Bah, je sors. En tout cas, je suis en fin de période où vraiment cette année, j'ai galéré. J'étais pas forcément meilleur de ma forme, où j'ai accusé le coup. Ouais. Je pense pas que ce soit une question d'âge, mais vraiment en fait une question peut-être de trop peut-être de charge mentale que je pense je m'imposais tout seul, hein. C'est-à-dire que là, j'avais pas de. Et j'ai la chance de ne pas avoir de pression familiale. C'est-à-dire que Delphine, ma femme, m'a jamais dit. Ouais, tu te sens bien Voilà. accompagné. Enfin, Ah vous bah êtes non, une mais. équipe et vous. Non, mais. Enfin, bon, complètement, on va peut-être en parler après, mais le fait Ouais. que Delphine ne travaille pas et s'occupe de nos enfants, enfin, bon, ça me permet d'avancer sur plein de choses. Voilà. Ouais, Mais c'est vrai, c'est tu vrai disais que. que jusqu'au deuxième, elle travaillait encore, et à partir de votre Ouais, troisième, c'est troisième, ça, ouais. elle a arrêté de travailler. Ouais, à partir du troisième, elle a arrêté de travailler. Donc, la seule chose que j'ai vue par rapport à la naissance de Lou, c'était agréable d'avoir déjà Delphine tout le temps H24 ici. Hmm. Je pense que malheureusement, en fait, j'ai pris ça un peu en me disant, bah, du coup, c'est cool, elle est là, et moi, Ouais. je vais je fais autre chose. Du coup, c'est peut-être, je pense que j'aurais pu en profiter autrement en donnant,
en continuant à prendre ce temps-là et puis qu'on en profite. C'est vrai que du coup, j'ai quand même pris pas mal ce temps-là pour plutôt développer mon côté entrepreneuriat. Voilà. Donc c'était plus compliqué. Et puis après, avec la naissance de notre quatrième Miloé, c'est vrai que là, ça a été hyper. Enfin, bon, c'était déjà une naissance magique pour nous, parce qu'elle est née ici. Donc ça, Oui, c'était vous en avez fait fait, accouchement à la maison. ouais, Ouais. ouais, l'accouchement à domicile. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment magique pour moi, parce que je ne sais pas comment vivent les autres papas la naissance à la maternité, mais en tout cas, pour moi, j'étais juste le coupeur de cordon, hein. C'est-à-dire que voilà, vraiment, en fait, on était là pour tenir la main, pour se faire broyer la main si jamais notre femme allait pas bien et tout. Mais c'est vrai que notre statut était pas, enfin, on n'est pas défini. Je pense que les mecs qui ont inventé ça, c'est parce qu'ils ont dit, bon, il y a un Gugus qui est là, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Bon, il y a un cordon à couper, allez, vas-y, donne-lui une paire de ciseaux. Il Bah, peut... ça nous permet de récérer un petit peu notre Ouais, part dans le truc en c'est disant ça. oui. C'est ça, c'est dire, bon, écoute, je suis pas venu pour rien, et puis tiens, et puis il peut pas faire trop de bêtises en prenant ça. On lui montre où est-ce qu'il doit couper le truc, Oui, quoi, c'est tu vois. ça. Descends pas trop quand tu coupes, fais gaffe quand même. Tu vois, c'est ça. C'est un peu comme les politiciens qui viennent juste couper le ruban, tu vois, on leur demande pas plus parce qu'on ne sait pas quelle connerie ils peuvent faire, c'est un peu ça. Alors que là, à la maison, vraiment, on était seuls déjà. Bah, C'était, oui, t'étais là, ouais, tu l'as accompagné, tu l'as ouais. coaché, On a vraiment vécu le truc, c'était vraiment hyper agréable. et vous l'avez fait Ouais. vraiment tout seul. Ouais. Parce Alors, que on a quand même une doula qui nous accompagnait quand même, qui était là, mais qui n'intervenait quasiment pas. d'accord. Voilà, on a vraiment fait ça seul. C'était bon. Après, aussi, on a fait le quatrième, et c'était une volonté aussi de Delphine. C'est-à-dire que je pense que de moi-même, j'aurais pas imposé ça, Ah ouais, voilà, tu à m'étonnes. une femme en disant, bah si, on fait comme ça. Je D'ailleurs, te mets dans les tables et tu te c'est démerdes. ça. Et d'ailleurs, je sais même pas si finalement j'aurais eu l'idée. En fait, c'est vrai que mon côté un peu trop formaté, Mhm. tu vois, eh bien, on m'avait peut-être dit, bon, un accouchement, ça se passe à l'hôpital, quoi. Bah, là, ça me permet de faire une transition parfaite. C'est comme l'accouchement, maintenant, on est tous formatés sur le fait que bah, c'est à l'hôpital. Bah, comme l'instruction ou l'éducation, bah, en fait, même moi, il m'a fallu longtemps, ou en tout cas, il y a vraiment eu un déclic en disant ah bah attends, c'est possible que ça se fasse pas aller. Je la refais. C'est possible que ça se fasse pas à l'école. Ouais, c'est C'est ça. envisageable en tout cas. Bah, les gens imaginent que l'école est obligatoire. Mhm. Bah, Euh, alors là, c'est en transition. alors, c'est en transition aujourd'hui, Au niveau légal, c'est chaud là. mais ce qui a toujours été écrit dans les textes, c'est que l'instruction est obligatoire. Et l'instruction, on peut la faire où on veut. Et on peut la faire où on veut. Ouais, carrément. Donc pour faire un petit point, légal, on va dire, du peu que je sache, parce que je suis pas non plus de dingue le truc, mais en gros, avant l'instruction en famille, c'était déclaratif. C'est ça. On informait les autorités que nous faisions l'école à la maison. Il y avait effectivement une inspection une fois dans l'année, généralement. Euh, une inspection de l'académie, puis aussi un passage de la mairie. Il y a, Ouais, c'est ces ça. deux éléments-là. La mairie, c'est pour vérifier que le gamin ne dorme pas sous un escalier comme Harry Potter. Et puis l'inspection, c'est pour voir ce qu'on fait de l'instruction et comment on la dirige. Et voilà. Mais maintenant, notre cher gouvernement souhaiterait que ce soit donc pas plus déclaratif, mais demander l'autorisation pour le faire, selon certaines conditions. Tout à fait. Alors, je ne sais plus quels sont les 4 points en particulier. Il y a le fait d'être nomade, il y a En le fait, fait, il y a Il y a le, le il y a fait le d'être sportif de haut niveau. sportif de niveau, le problème Et, de santé avéré. et aussi une question de handicap de l'enfant. Ouais, c'est ça, Voilà. problème de santé, Et puis un quatrième point qui est assez flou en qui est fait. assez flou, c'est propre à l'enfant. Voilà, propre à l'enfant. Donc ça, là-dessus, on met ce qu'on veut. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, on remarque quand même beaucoup de refus par rapport à ça, Ouais, bah oui, oui. quand c'est coché Et propre ce à qui est l'enfant. dommageable, c'est que les critères étant un peu flous, ça crée pas mal de stress pour les familles parce que elle dit bah, sur quoi on va être jugé, comment on prépare cette inspection, comment on fait cette demande. Là encore aujourd'hui, tout, on va dire les familles s'aident beaucoup, il y a une entraide intéressante, il y a des réseaux sur les groupes Facebook, etc. Mais il y a souvent un peu de flou et surtout c'est hyper humain dépendant, c'est-à-dire que l'inspecteur qui passe, en fonction des académies, il y en a qui sont à l'écoute, clean et tout, il y en a qui sont très bah non, de toute façon ce sera non pour tout le monde ou qui demandent vraiment des choses différentes en fonction des académies, donc c'est très perturbant et on sait pas trop à quoi s'en tenir. Bah, je pense que déjà, le gouvernement a décidé juste d'une chose, c'est d'essayer de limiter l'instruction en famille. Et sauf qu'en fait, il n'arrive pas à trouver de moyen de le faire
finalement légalement. Oui, d'expliquer pourquoi ils le font. C'est-à-dire C'est quoi? C'est pourquoi on pour éviter refuse, le hein. communautarisme, en fait. C'est un truc Oui, dans le genre. oui, c'est pour Mais éviter que en fait les enfants soit dans soient des sectes, soit dans dans des les trucs comme sectes, ça. des choses comme ça. Voilà. Soit En fait, radicalisés. dans le discours du gouvernement, c'était aussi pour combattre les écoles clandestines. Bon, alors là, il faudra m'expliquer comment on peut combattre les écoles clandestines, puisqu'elles portent bien leur nom, avec des lois, puisque de toute façon, quand elle est clandestine, c'est qu'elle est hors la loi déjà dès le début. Ouais, Voilà. ouais. Et après, quand même, ce qui est important de mettre au point, c'est que souvent, dans la tête des gens, faire de l'instruction en famille, en fait, c'est être marginal, c'est être contre le système et Ah ouais. même contre les enseignants, alors que pas du tout. Et en plus, aujourd'hui, quand même, faire l'éducation à la maison, instruction en famille, c'est un véritable choix qu'il faut assumer, puisqu'il y a un des deux parents qui ne peut plus travailler. Ah, Voilà. Ou en tout cas, il faut trouver des gens ça qui... prend sur le temps de travail. C'est Complètement. évident. Avec Emeline, on est sur un quart, trois quarts, quoi. Là, bah, surtout le fait que là, elles sont en congé maternité. Mais c'est évident. C'est un choix au niveau temps, un choix financier aussi. Parce que autant on paye toujours pour l'école, pour l'éducation nationale au final, alors que nos enfants n'en profitent pas. Et entre guillemets. surtout, ce qui est important de dire, c'est que dans cette instruction en famille, on refuse, du coup, on refuse. On n'a plus le droit à la prime à la rentrée scolaire. Ouais. Alors on se débrouille d'acheter du matériel, Ouais. que ce soit de n'importe quelle technique Oh putain, d'ailleurs, faut que je pédagogique. refasse des étagères là. Il y en a Ouais, voilà, des bon, manuels partout. on est tous pareils. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est quand même un investissement assez énorme. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune aide. Alors, on ne l'a pas fait pour ça, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un vrai choix. C'est pas, les gens imaginent que c'est les babas cool qui font ça dans leur Non, mais camion et tout. il y a autant de manières de faire l'instruction en famille qu'il y a de familles. Complètement. Il y en a qui vont vraiment stricto sensu suivre le programme tel qu'il est. Mhm. Il y en a qui, effectivement, vont être complètement dans l'autonomie de l'enfant et on verra bien ce qui se passe. Il y a un milieu. Je pense qu'avec Emeline, on a été plus sur l'autonomie. Là, on a tendance à revenir en mettant des temps formels d'apprentissage. Aussi parce qu'il y a eu une demande de nos deux grands, en fait, qui était plus forte. Donc, au final, on a glissé sur la vague. Je sais que vous, ça ressemble un petit peu, c'est-à-dire que vous avez laissé faire pas mal. Vous avez justement Marine que j'ai interviewée la dernière fois, qui vient Tout à fait. donner cours aussi aux enfants. Ouais. Donc, je pense qu'il y a plein de manières de faire l'instruction en famille. Maintenant, toi, quels sont en tant que papa, en tant que parent, t'en es où par rapport à ça? Est-ce que tu es complètement clair? Est-ce que tu as eu des inquiétudes? Est-ce que tu as encore des inquiétudes? Comment tu te sens Alors, vis-à-vis de ton positionnement? finalement, c'est très compliqué parce qu'on pourrait avoir des inquiétudes Ouais. vraiment dans le intrafamilial. Des fois, quand nos enfants nous répondent ou en se disant, oh là là, mais la vie en société, ça va être une catastrophe. Et des fois, je me dis, mince, est-ce qu'on a bien fait de faire l'instruction en famille? Est-ce qu'on les a pas complètement sortis du système ou ça va être vraiment n'importe quoi quand ils vont être exposés à quelqu'un de l'extérieur? Et en fait, on se rend compte qu'en fait, ils ont cette jauge Ouais. qui est naturelle, qui est en fait un comportement comme on l'a sûrement tous eu dans notre famille. Et puis quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, en fait, d'avoir un autre comportement. Voilà. Ouais, carrément. Ça a été, moi, la réflexion que j'ai eue quand ils ont commencé le sport en collectivité. Donc, judo, basket, handball, etc. Je me suis dit, waouh, comme ils ont une belle énergie à la maison, ça va donner quoi l'énergie quand ils vont être au C'est club, quoi? exactement ça. Et j'ai dit, putain, ils vont mettre un dawa ou alors ça va être... Et en tout cas, pour mes gars, ils sont militaires. Non, mais, c'est exactement pareil. Incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont, mais vraiment, là, j'ai deux anecdotes. Vraiment, à la fin de l'année en judo, les parents peuvent venir participer au cours de judo, etc. Je sais que j'ai tendance à être un petit peu dissipé. Et c'était mon loulou de 5 ans et demi qui me regardait. Hey, tu te mets sur les genoux, là, puis t'attends qu'ils disent adjumé et tu te tais pour l'instant. Elle parle, la prof, là. Ok, d'accord. C'est bizarre parce qu'à la maison, c'est pas le même discours. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Et pareil, au basket. En fait, au début, en fait, mes grands ne comprenaient pas pourquoi les autres enfants étaient pleines balles. Et après, souvent, le sport, c'est sortie d'école.
Et je comprends que les enfants, après être restés à l'école un long moment, faut que ça pète, quoi. Et donc, au début, je les voyais regarder, je me dis, putain, mais pourquoi ils courent dans tous les sens comme ça? Et pour autant, après, quand ils font du sport, ils sont à fond, hein. Mais il y avait vraiment Il ce y a quand même décalage, ce quoi. côté disciplinaire. C'est vrai que moi j'ai remarqué aussi Elio, qui est plutôt une pile. L'année dernière, pareil, donc judo, pareil, il fait du judo. Et quand on a, en fin d'année, du coup, son coach, en fait, a remis une coupe spéciale Ouais. à 2 enfants, dont Elio, parce que c'est les plus attentifs, ceux qui progressent le mieux, qui respectent bien les règles et tout. Puis on est quand même dans un sport, le judo, où c'est quand même relativement respectueux, c'est-à-dire que Ouais, moi, il y a, je il sais y que a quand même des vraies règles qu'on n'a pas forcément dans d'autres sports, soit au Bah, dans handball, au ce basket, sport-là, quoi. par exemple, enfin moi je sais qu'il y a encore ça où tu reçois des genres de bons points. Alors après, c'est critiquable cette pédagogie-là du bonbon, du bon point que tu donnes, machin, etc. Mais ce pourquoi tu reçois ces bons points, c'est le respect de l'autre, le respect du lieu, le respect du prof, le respect de son collègue, le respect de soi-même. Et moi j'en ai fait étant gamin, en tout cas ça me suit encore ce truc-là. Ouais, non mais Ça- complètement. Et voilà, et je l'ai vu plusieurs fois à des animations, donc le mercredi après-midi. Et en fait, c'est assez impressionnant à quel point il est capable d'intégrer déjà toutes les consignes, de les appliquer. Et en fait, Alors qu'à la maison, pour choper leur attention pendant 10 secondes, c'est c'est chaud. exactement ça. Bon, C'est après, en exactement tout cas, ça. nous, on a une prof à Pornic, Séverine. Vraiment, si t'entends ça par hasard, tu es exceptionnelle. Vraiment, elle arrive à amener les enfants à faire des trucs incroyables, des petits bouts là. T'as une armée de trolls là. Brrr. Ouais. Et, et tout se fait. Il y a un cadre très strict, mais très calme, très posé. Ah bah, alors moi, je C'est suis. fou. Voilà, nous on a Pedro, qui est aussi le président du club et qui donne les cours. Et je suis assez étonné du calme avec lequel, en fait, il peut essayer de ramener les enfants, des enfants. Faudrait presque Voilà. peut-être faire tu sais, les amener faire des cours des cours aux parents pour la gestion de groupe, tu vois. Ah non, mais complètement. Non, mais vraiment, hein, vraiment, ça reste calme, il n'y a pas de cris. Ouais. Tu vois, ce que tu peux trouver quand même beaucoup dans beaucoup de sports, notamment les sports collectifs ou autres, où tu cries pour, voilà, ramener tout le monde. Mais là, c'est relativement calme, c'est posé. Il y a vraiment. En fait, j'ai découvert, moi, ce sport que je ne connaissais que très peu. Je n'ai Mhm. pas fait étant petit. Donc, j'ai découvert ça avec mes enfants. Et franchement, c'est chouette. Et même Lou, cette petite crevette de 5 ans Et pour ceux, voilà, voilà, Lou, pour décrire, c'est un genre de Tiny Toon. c'est ça, même par la voix. Ouais, voilà, même par la voix, c'est un Tiny Toon vivant. C'est ça. Et en fait, eh ben, quand elle arrive au judo, elle arrive maintenant à mettre des plus grands qu'elle au tapis parce qu'en fait, les autres, ils sont des fois un peu dissipés, ils font Enfin, puis l'exercice à ici, ils sont nourris au l'envers. grain, les gamins, donc Ouais, ils ont la c'est ça. pêche. C'est ça, c'est ça. Et pourtant, elle a un gabarit, voilà, elle est épée comme un cap de flamin. Donc, C'est vrai. mais à côté de ça, elle le fait, voilà, elle le fait volontairement. Voilà. Je rebondis sur la notion de gestion de groupe, où Mm. ben voilà, on a tous les deux des familles, maintenant que les gens appellent des familles nombreuses. Voilà, on a la petite carte Ouais, pour avoir des réducs. qui est un groupe, du coup. Oui, qui est un groupe, c'est ça, qui est donc un groupe. Voilà, comment tu as vu l'évolution au niveau de la gestion de famille, du temps, etc. 1, 2, 3, 4. Tu m'as dit que tu avais senti le gap à partir du deuxième. Comment ça se passait au troisième, au quatrième? Comment... Est-ce que vous avez changé une certaine organisation? Là, vous avez fait appel, par exemple, à Marine Mm. pour les cours et des fois même aussi pour avoir du temps pour vous, je C'est crois. ça. Ouais, c'est essentiellement ça, ouais. Et ben voilà, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Alors, je pense que déjà, on est encore en pleine réorganisation par rapport à Miloé. Ouais. Voilà, au bout de 10 mois, Delphine avait besoin, je pense, de profiter à fond de cette dernière grossesse, cette dernière maternité, et puis d'élever D'ailleurs, notre dernière première. grossesse. Pour être Oui, sûr que ce soit la dernière, on va parler d'un truc. ouais, c'est ça. On risque de faire peur au monde, mais Ouais. voilà. Et donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on a besoin en fait de se retrouver, même déjà nous à deux. Mm. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand on a déjà un, deux ou trois, c'est compliqué, mais alors quatre, avec un en bas âge, un plus grand, voilà, il faut que le soir, tu fasses manger tout le monde, ça, c'est pas un problème, mais après, il faut aller les coucher, gérer un peu, veiller à leur sécurité aussi, et puis leur bien-être par rapport au fait qu'ils aient leur Physique, sommeil, émotionnel, etc. affective. Voilà. Donc, ouais, c'est pas toujours évident. Surtout que nous, on a 2 gars et 2 filles. Donc 2 gars en Ouais. premier et 2 filles, et voilà. Et les 2 grands, ils sont à l'âge 11 et 8 ans où en fait, ils aiment bien se castagner un peu. Donc ça prend un peu d'énergie.
Voilà. Ouais. Donc, et, euh, et puis voilà, Miloé aujourd'hui a 10 mois, donc c'est vrai elle est en pleine découverte du monde, ce qui est magique, Ouais. ce qui est génial. Puisque ce que j'avais déjà dit pour Lou, c'est qu'en fait, tu as le premier, tu le moules un peu à ta patte, tu as le temps. Enfin, même quand il est un seul parent, tu es avec l'enfant. Quand il y en a que deux, les deux sont avec. Le deuxième, bon, bah écoute, le premier est déjà là, tu lui demandes donne de l'autonomie, tu t'occupes du deuxième. Le troisième, en gros, très vite, en fait, Il fait sa sauce. en gros, tu lui files les clés de la maison pour qu'il se débrouille. Voilà, je me rappelle de Lou qui prenait ses bains toute seule à 1 an et demi, qui Ah enjambait ouais, la ça m'a fait baignoire, halluciner, ça. qui se lavait toute seule, qui se séchait, qui se rhabillait, puis des fois 4, 5 fois par jour, mais à 1 an et demi, comme ça, voilà. À peine elle savait marcher qu'elle faisait ça. Je sais pas, c'est peut-être le troisième, mais pareil, notre troisième. Alors, comme on a que des douches, c'est un peu haut pour lui et tout, mais il va avec tout le monde. Dès qu'il y en a un qui se douche, il va avec lui. Ouais, ça. Il prend Ouais, 4 douches non, par mais jour. complètement, ouais. L'autonomie qui a vraiment accéléré. Hmm. Bon, en même temps, il y a aussi l'exemple des plus grands. Bon, la quatrième, je pense que je sais rien. Je me dis, à mon avis, peut-être les grands vont l'élever à notre place. Voilà. Non, mais c'est vrai que là, on a Maë qui a 11 ans, donc c'est vrai qu'ils ont 10 ans d'écart. C'est un petit papa, en fait. C'est-à-dire Ouais, pour le coup, il n'est pas du tout comment dire, il n'y a pas de la compétition. concurrence, voilà, Ouais. dans la compétition avec sa sœur, donc il prend énormément soin d'elle. Après, c'est des fois un peu plus compliqué, Elio, autre, parce que je pense que c'est aussi la place du second dans une famille qui est toujours un peu délicate, tu vois, qui va arriver à se positionner entre l'aîné, puis après il y a un troisième qui arrive, ou après un quatrième. Bon voilà, eux ils se disent, oh mais non, on en veut encore des petits. Non, non, des petits frères, petites sœurs, c'est bon, on a plus de Ouais. place. Nous, c'est encore tout frais. Là, il a 3 mois. Tout juste 3 mois. Et, euh, et là, au niveau de l'organisation, en fait, comme Emeline est en congé maternité, Emeline, elle travaille toujours. Après, elle dit, je sais vraiment pas quand je vais reprendre, comment, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir un flou artistique au premier trimestre 2024 sur comment on s'organise. Donc, on va bien voir. On est, je pense, très insouciant, en fait. On se dit que ça le fera, quoi, dans tous les cas. Et que, quoi qu'il arrive, en fait, on peut jamais tout prévoir, quoi. Non, et puis, Donc, bah, dans après, le doute, votre objectif, c'est aussi déjà d'être bien en famille. ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est des choses que j'ai peut-être un peu oubliées, moi. C'est-à-dire de faire passer ma famille avant mon travail. Alors, j'en parlais dans un autre épisode. Malgré tout, je suis quand même tiraillé parce que moi, je surkiffe mes travails. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, mais j'ai envie d'aller au boulot aussi, en fait. Je disais, c'est comme si j'allais jouer à un jeu, en Mm. fait. Et donc, j'ai commencé, bah, tu l'as vu, Ulysse, je l'ai amené avec moi lors d'un séjour ici, il a pris des photos, il a participé, c'était top. Et donc, je les amène dans ma passion. Mais bon, voilà, ils vont pas forcément kiffer tout le temps faire ce que je fais. Mais je suis vraiment tiraillé, c'est dur, quoi. Je sais que euh, j'ai envie de terminer ce que j'ai commencé. Et puis, des fois, bah, il y a un imprévu dans la famille. Comment tu gères, D'autant toi? plus avec l'instruction famille. Bah, carrément, ouais, carrément. Comment tu gères, toi parce que pour moi, c'est encore difficile. Bah, t'as prévu de faire un truc et puis là, boum, ton planning, il est complètement éclaté. Alors ça, je crois que c'est un peu l'histoire de ma vie. Non, mais C'est- je te demande exprès, je suis un peu salaud Ouais, parce que ouais. je sais que c'est un truc difficile. Ah ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie. Au domaine, c'est compliqué. Enfin, bon, déjà, Oui, dans tous les cas, même déjà dans famille la ou vie pas. professionnelle, en fait, tu as prévu de faire tu pars avec une liste de 10 tâches dans la journée. À la fin, tu te retrouves avec 20 tâches, mais il y a toujours les 10 du début. Ou Donc, t'en as coché c'est- deux, trois, mais ouais, bonjour. ouais, et Il y en a- encore, parce qu'en fait, tu t'es vraiment dit, bon, faut les faire, et puis voilà. Alors aujourd'hui, grâce à toi, notamment, c'est vrai que j'ai réussi à organiser, à me dire, bon, allez, là, faut vraiment que voilà, les gens, ok, vous ne me dérangez pas, vous prenez les notes, voilà, à part si le domaine est vraiment en Mais danger. c'est pas c'est facile. des- Je sais que des fois, il faut que je te tire par la culotte Ouais, pour... Mais pour tout le monde, c'est difficile. Mais ça, c'est peut-être la chose sur lequel j'ai amélioré parce que bon, bah voilà, j'ai fait en sorte d'avoir. Tout est à la maison, mais j'ai mon bureau quand même dans un autre bâtiment, une autre petite maison. Et j'ai vraiment établi que quand je suis là, je bosse et que je peux pas bosser bien si j'ai du bruit autour, en fait. Alors après, il faut bien se mettre d'accord avec ça, avec sa compagne, son compagnon. Mais je pense que c'est un truc mais Ah, primordial. mais ça, je suis sûr. Et l'inconvénient que j'ai, c'est que
Moi, j'étais tiraillé surtout cette année avec la naissance de Miloé, qui était Ouais. plutôt magique, où en fait, j'avais aussi envie d'être quand même assez présent. Et donc, il y a souvent, en fait, je pouvais malheureusement travailler à domicile, au bureau. Donc, voilà. Donc, après, là, on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, en réorganisation. Moi, je vois une chose très, très importante et primordiale dans le couple, c'est la communication, chose qu'on avait un peu perdue en termes d'organisation. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que ce qui était compliqué pour Delphine, c'était pas d'être à la maison et de s'occuper des enfants, parce qu'en gros, c'était le deal pour elle, elle le Mhm. savait que, voilà. Mais c'est aussi qu'elle ait du temps pour elle, mais c'est aussi de savoir à quel moment je suis là et quand je ne suis pas là. Et moi, je suis un peu tiraillé du fait d'être dans la cour et me dire, ah, allez quand même, je vais passer leur faire un bisou, mais du coup, c'est compliqué parce que tu vas les voir, mais tu passes en coup de vent. Donc, Mhm. tu fais croire que tu arrives, mais tu n'arrives pas. Tu repars dans ton truc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt établi, en gros, où, OK, tu fais ça, t'es pas là, il n'y a pas de souci, tu fais. Elle prend aussi du temps en ce moment aussi pour elle quand elle peut. Elle est pas là, il n'y a pas de souci, moi, je peux gérer de mon côté. Et je sais d'ailleurs que je dois gérer. Donc, c'est vrai on a convenu une chose, c'est un peu comme dans mon boulot avec les équipes d'animation, quand je leur Mhm. dis qui s'occupe du pique-nique, qui c'est tout ça, bah, en fait, c'est un peu ça, c'est OK, là, c'est bon pour toi. Est-ce que c'est toi qui fais le repas du midi? Parce que c'est quand même souvent elle qui s'occupe des repas. Mais c'est vrai que j'ai à cœur quand même que ce soit pas une contrainte non plus pour elle et que s'il y a besoin d'aide, en fait, que je puisse être là. Et comme ça, en fait, déjà, je pars serein. Parce qu'il y a des moments où, en fait, tu pars, mais t'es pas serein parce que tu sais pas dans quel état d'esprit tu vas la récupérer, tu vas récupérer l'autre quand tu reviens, quoi. Donc, malheureusement, ça t'occupe quand même l'esprit quand tu bosses, donc tu es moins efficace. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt ça. Et Je puis pense quand tu que, reviens dans la famille, si t'as pas bien établi ce que tu fais au boulot et que c'est pas clair dans ta tête, bah quand t'es dans ta famille, bah tu penses au boulot, quoi. ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est maintenant, je réponds de moins en moins au téléphone, même des Mhm. fois plus jamais. Très bien. Je pars du principe que les gens qui Si c'est m'appellent, important, ils mettent un message. c'est exactement ça. Voilà. Donc, s'il y en a qui regardent, faut me laisser un message. Voilà. Je rappelle, mais hum, Ou un mail bien construit avec des éléments clairs, et une demande point très par claire. point, une demande très claire. Et s'il y a besoin de rendez-vous, vous mettez 2 à 3 disponibilités bien claires aussi, parce que sinon, les échanges de mails à répétition, ce n'est qu'une perte de temps. Voilà. Complètement, c'est ça. Donc c'est vrai que j'ai quand même vu la différence. Je passe beaucoup, beaucoup moins de temps au téléphone. Là, j'en repasse parce qu'il y a d'autres projets qui se mettent en place et j'ai besoin d'échanger. Mais sinon, avant, j'étais pollué par plein de choses, hein. Genre, les gens qui t'appellent Hmm. parce que justement tu réponds, que tu réponds le midi, que tu réponds. Aujourd'hui, en fait, Et donc tu constates, enfin, là maintenant, tu ne réponds plus trop au téléphone. Pour autant, c'est pas parce que tu réponds pas tout le temps au téléphone que tu loupes des trucs. bah, alors après, en même temps, peut-être que je me suis détendu avec ça. Ouais, ok. C'est vrai que souvent, je réponds au téléphone parce qu'il y avait des fois des numéros inconnus ou autres, et je me suis dit, oh là là, mais si jamais c'est un client qui veut un renseignement, etc. Bah, finalement, en fait, je pense pas avoir perdu d'affaires. Peut-être que oui, mais en tout cas, je suis plutôt serein avec ça. En tout cas, moi je me dis que si tu perds une affaire parce que t'as pas répondu du tac au tac à un client, peut-être que tu aurais pu avoir une affaire, mais avec un client qui n'aurait pas été simple. Oui, Si tu as le simple fait de ne pas pouvoir répondre du tac comme ça, c'est pas bon signe quand même. ouais, ouais, complètement. Mais c'est Et vrai que c'est nouveau pour certains clients qui viennent depuis des années de pas répondre. Alors, il y en a beaucoup qui respectent, oui. parce qu'il y en a beaucoup, ça reste des amis qui sont devenus des amis au fur et à mesure. Donc ils respectent ça, ils savent quelle est notre vie aussi. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je laisse mon téléphone souvent en silencieux ou autre, et je regarde qu'à un certain moment. Et il y a des fois même, malheureusement, j'oublie carrément de répondre à un SMS que quelqu'un m'envoie ou autre, et je le fais que le lendemain ou le surlendemain, Surtout quoi. qu'aujourd'hui, nos petits outils là dans la poche peuvent vraiment bien se régler pour correspondre, voilà, à telle heure, de telle heure à telle heure, tu ne me déranges pas, de telle C'est heure à telle exactement ça. heure, même tu peux faire en sorte que apparaissent juste les applications nécessaires au bon moment. C'est vraiment pas compliqué, que ce soit iPhone, Android, Ouais. etc. Tu peux quand même bien les régler. Ah Et oui, oui. voilà, quand tu dis que tu es pollué par tes trucs, c'est parce que t'as pas fait attention et que tu peux faire un effort, quoi. Bah, Mm. c'est clair. Voilà. C'est-à-dire que c'est toi qui m'as montré le fait avec la nouvelle mise à jour qu'il y a eu sur les téléphones, qu'on pouvait faire ça. Et c'est vrai que c'est génial parce que du coup, tu n'es pas pollué par une application. Alors, en plus, j'ai fait le choix vraiment assez radical. J'ai viré carrément Facebook, T'as supprimé, ouais, 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 de mon téléphone. Comme ça, j'étais pas. Voilà, j'avais tendance en fait à aller voir sur Facebook
de prime abord pour voir comme n'importe qui va voir, et puis après d'être très, très Ouais, bah, tu te fais engrainé dans le choper par truc, l'algorithme, quoi. et finalement pas avec du temps perdu. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, finalement, je préfère me mettre sur YouTube et regarder vraiment Des tutos de des bricolage. tutos voilà, que j'ai choisis, que j'ai envie de voir, plutôt que regarder des Reels qui en fait, qui Quel bel accent. m'apportent rien. Ouais, t'as vu en plus. Mais oui, mais c'est ça, hein, factuellement, après que tu peux aller regarder. Vous pouvez, je vous invite à le faire, vous pouvez aller regarder dans les paramètres le temps que vous avez passé. En plus, c'est très précis, tu peux voir le temps que tu as passé sur telle application. Il y a moyen d'avoir une petite sueur froide hein, de temps en temps. Non, mais carrément, carrément. Non, mais moi, j'en étais rendu, ouais, avec un automatisme le matin, tu te lèves, tu prends ton téléphone avant même de déjeuner. En fait, finalement, des choses qui en fait, te robotisent, en fait. Hein. Ouais, ouais. Vraiment, Ouais, je l'ai c'est- peut-être déjà dit, mais je pense que d'ici à les 10, 15, 20 ans, sur les smartphones, il y aura le même intitulé que sur les paquets de clubs, quoi. Attention, ça rend con, ou alors ça nuit concrètement à la santé, le sommeil, complètement. l'humeur, etc. Euh, mais c'est très attractif, addictif. Il y a des outils aujourd'hui qui apparaissent, moi, qui m'ont hyper enthousiaste et j'ai trop envie d'y aller et tester des choses, mais tu te fais vite choper, quoi. C'est... Et surtout qu'on n'a plus cette question, et moi, je me la pose de plus en plus, justement, de me dire, bon, concrètement, imagine, je suis... là, il y a plus de technologie, il Mhm. n'y a plus rien. Enfin, moi, concrètement, qu'est-ce que j'aimerais qui existe pour que je puisse avancer dans mon boulot? Parce qu'il y Ouais. a plein de choses hein, que la technologie offre, enfin, à la base, c'est merveilleux. Enfin, bon, tout est génial. Enfin, les intelligences artificielles, moi, je trouve ça. Je suis assez, on va dire, partisan de ça, même s'il y a quand même des limites. Mais aujourd'hui, c'est concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre cadre, soit amélioration de vie personnelle, soit amélioration de vie professionnelle. Et le problème, c'est que des fois, c'est contre-productif parce que Mhm. justement, on passe des heures sur quelque chose qui ne nous rapporte rien, Qui que ce ne nourrit soit pas, ça qui ne nous ne... nourrit pas, ça nous apporte pas de connaissances supplémentaires. C'est en fait on a regardé un mec se vautrer dans la rue quoi. Non mais voilà, je vais à À l'extrême. Mais l'époque, il y avait vidéo gag, mais c'était un moment donné. oui, mais et puis c'était un moment de la semaine. C'est ça. Et tu faisais le choix de Mais ça me regarder. faisait bader d'ailleurs, parce que c'était le dimanche, et quand je regardais ça, je savais qu'après, il y avait la semaine d'école qui arrivait. Je me Oui, c'est dis, clair, putain. c'est clair. C'était ça et Michel Drucker. Ouais, c'est pour ça qu'il te faisait rire pendant une demi-heure. Ouais, pour essayer de... C'était pour Mais tu oublier. vois, d'ailleurs, Mais la c'est ça, preuve, c'est pour oublier. oui, et la preuve, c'est que en fait, finalement, tu vois, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas envie que nos enfants vivent, c'est ça, en fait, c'est cette contrainte de l'école. Hmm. C'était pas du tout être contre le système scolaire ou contre Ouais. les enseignants. C'est en fait, on s'est tous dit, j'imagine, et si on est honnête avec nous, tous dit, même peut-être souvent, régulièrement, toutes les semaines peut-être, fais chier, je vais à l'école vivement mercredi après-midi, que j'aille au sport, ou vivement le samedi, ou le C'est vrai dimanche et tout. que... Et quand on est tous passés, par exemple, à la semaine de 4 jours, ou à la semaine de... En fait, on s'est dit, waouh, génial, il y a un jour de moins d'école, c'est trop... Enfin voilà, ou quand on avait au collège un prof absent. Ah, mais moi, quand Ah, j'ai un prof absent, c'est vrai que c'est assez symptomatique de se dire que de c'était se réjouir à ce point-là. qu'il y ait un manque de connaissances qui arrive, en fait. C'est-à-dire que, C'est voilà. ça, c'est qu'initialement quand même, t'es là pour qu'on t'apporte des trucs qui te permettent derrière euh, d'évoluer, de grandir, de tout ça. Et je pense quand même que c'est pas bien présenté tout ça quoi. Ben non, parce que sinon, en fait, on devrait, naturellement, on devrait être déçu Parce que quand il manque un prof. ouais. Je veux dire, aujourd'hui, Mmh. tu rates, tu fais une visio sur quelque chose qui t'intéresse, Ouais, elle est annulée au dernier moment, en fait, tu dis, ah merde, fais chier, c'est- je voyais il ça, va me manquer un truc. c'est qu'en fait aujourd'hui, tous les trucs que je souhaite et qui me font kiffer, c'était des punitions quand j'étais gamin. Ah C'est-à-dire ouais, aller au lito, faire une sieste, c'est ça. apprendre, enfin, tu vois, aller en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais c'est parce que c'est des trucs que j'ai choisis, toi, une formation, un webinaire, ou des trucs- ça me fait trop kiffer. Et qu'on m'aurait foutu des trucs comme ça à l'époque, tu vois, oh là là, c'est pas possible, quoi. Prendre une petite tisane, tranquille, tu vois, d'être au calme. Enfin, en fait, avant, aller va dans ta chambre. Ah ouais, mais pas de problème. Ah, C'est là, ah ouais, clair, je vais mais dans ma oui. chambre tout de suite. Mais non, mais carrément. Non, mais c'est sûr, quand mes enfants dorment pas, à chaque fois, je leur dis, non, mais dans 10 ans, vous allez regretter ce moment où, en fait, on vous dit, il est 20h30, Hmm. dors.
Tu vois, Ouais, mais c'est pas le moment, hein. Ils sont à une époque où ils sont oui. ébullition Et, complète. et on a été pareil, et donc Ouais. on peut pas oublier ça, et puis on leur en veut pas. Nous on n'est pas bloqué sur la chose. Alors déjà d'être en instruction en famille, mais parce qu'on sait que le lendemain ils ont pas besoin de se lever hyper tôt, etc. Sauf Lou, puisque Ah oui, maintenant, bah oui, ça c'est un sujet, ça. Lou, Votre petite Lou, qui a quel âge? elle va avoir 6 ans au mois de février. Elle a fait le choix de retourner à l'école. Ah oui, elle a fait le choix. Oui, parce que en fait, il faut savoir que nous, l'instruction en famille, c'est un choix qui est fait pour nos enfants. Oui, c'est pas un ordre, quoi. C'est pas, en fait, des illuminés qui disent, bon, non, tu iras plus à l'école. C'est en fait, nos enfants sont pas bien à l'école. Donc, plutôt qu'en fait, ils se retrouvent à bader le dimanche soir pour dire, ah, il y a l'école le lendemain, j'ai plus envie de faire mes devoirs, etc. On avait fait ce choix-là. Lou n'a jamais connu l'école. Mais c'est vrai que tous les ans, on leur demande, est-ce que tu veux y aller à l'école ou autre? Et là, elle a clairement fait la demande au mois de... Alors déjà, c'est lui trottait un peu dans la tête en juillet-août, mais elle n'osait pas trop passer le cap. Ouais. Et finalement, juste avant les vacances de la Toussaint, elle a décidé. Donc j'ai pris contact avec l'école où étaient Elio et Maë à l'époque, et en disant, bah voilà, donc elle est en grande section. Est-ce qu'on peut venir visiter l'école? Donc pour que nous on la connaît, mais pour que Lou la connaisse, elle a adoré. Et dès le lendemain, elle allait à l'école et en fait, elle adore. Après, elle est un peu partagée des fois parce qu'avant, elle pouvait jouer autant qu'elle voulait. On fait beaucoup de jeux de Ouais. société, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, en fait, elle a un rythme scolaire. Mhm. Voilà, c'est assez. On voit quand même, c'est compliqué. En plus, ici, on est encore à 4 jours et demi. Mhm. Alors, oui, plein d'enseignants vont dire c'est super, le matin, ils sont productifs et tout. Mais n'empêche que je suis Le matin, persuadé ils d'une sont chose. productifs, comme s'ils devaient produire un truc. Ouais, non, non, mais ils sont attentifs, ils peuvent Ouais, oui, apprendre, ils sont etc. plus attentifs, ouais. C'est génial, mais sauf que ils sont tout le temps à l'école. C'est-à-dire que Mais pourquoi on on a un ferait pas 4 système. jours, mais avec des demi-journées? Et puis ils font le matin, et puis C'est-à-dire en fait l'après-midi. que faut savoir En que Allemagne, ils font ça un peu. bah oui, mais parce qu'après-midi ils sont en sport, Ouais. Ouais, ils se défoulent. ils se défoulent. Aujourd'hui, on le voit. Enfin, mon Lou, elle a besoin des fois de sortir, elle a besoin de crier et autres parce que c'est vrai qu'à l'école, elle le fait pas. Et je pense pas qu'elle est. Je pense que ça se passe très bien en plus. C'est-à-dire Oui. qu'elle est pas Oui, d'ailleurs, comment ça s'est passé bloquée. l'intégration dans ce cadre, qui n'est pas du tout le cadre qu'elle connaissait? Enfin, tu vois, comment. Ah oui, oui, alors en fait, elle s'est fait des copines dès le début. Bon, elle Ouais. avait déjà une copine, la Ouais. fille de Marine que tu as interviewée, qui est à l'école aussi. Donc du coup, elle avait déjà une copine, elle s'en est fait d'autres. Et puis en plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un enfant en instruction en famille, il n'est pas en fait en autarcie dans sa famille. Voilà, il y a Hmm. des groupes qui sont sur Facebook ou d'autres réseaux. Tu te vois en dehors, tu vois quand même d'autres enfants. Nous ici, elle voit énormément d'enfants. Enfin, Je crois qu'elle a vu plus d'enfants que n'importe quel autre. ah bah oui, nous en fait, on accueille à peu près un peu plus de 1000 enfants à l'année, peut-être un peu plus aujourd'hui. Donc forcément, elle envoie du monde. D'ailleurs, des fois, elle en a marre. En fait, elle le dit, il y en a encore qui arrivent aujourd'hui. Ouais. Il y en a encore qui arrivent aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc des fois, elle aime bien Oui, parce rester. que même si elle envoie beaucoup, ça reste une relation particulière. C'est-à-dire qu'ils vont rester une semaine ou deux, mais après ils s'en vont. Ça, Oui, et puis c'est des. pour l'instant, elle est encore plus petite que ceux qui sont là. Oui, Ouais. c'est ça. Et Elio Elle va commencer juste à avoir 6 ans. Ouais. Là, ouais. Ouais, c'est ça. Et Elio, qui est dans l'âge où, de ceux qui arrivent, en fait, se fait des copains, et etc. Maë, c'était pareil. Enfin, donc c'est plutôt agréable. Mais franchement, l'école se passe très bien. Elle s'est intégrée de manière optimale. Super Et, bien, ouais. et d'ailleurs, peut-être certains vont dire, ouais, mais c'est facile, elle est en grande section. Enfin, mais je suis sûr que n'importe quel enfant, que ce soit Elio qui réintégrerait éventuellement, s'il réintégrait tout de suite le CE2, ou Maë la sixième, en fait, je suis pas inquiet par rapport à ça. C'est pas inquiet, ouais. Ok. Non, ils ont des ressources qui sont, voilà. Après, peut-être qu'ils auraient des manques sur certains points, mais parce que aussi on a fait le choix de- d'essayer d'améliorer les endroits, leur domaine de prédilection où ils adorent. Mhm. Maë, il adore bricoler, il adore créer, il adore les maths, il adore tout ça, voilà. Peut-être qu'il serait moins fort en histoire géo, mais je pense vraiment que c'est aussi nous toute la force qu'on a trouvée à l'instruction famille, c'est que ils ont réussi à trouver quand même un domaine de prédilection. Ce qui n'est pas toujours le cas quand tu vas à l'école. Bah, de toute façon, tu as un choix qui est restreint à l'école. Alors, effectivement, on pourrait se dire que le programme couvre un peu tout, mais enfin, la vie, elle est tellement vaste. C'est quand même compliqué que ça puisse répondre à tout le monde. Non, et puis concrètement, enfin moi ils ont fait c'est Delphine qui pourrait mieux parler que ça, mais je crois que ils ont fait des tests, je crois que tu retiens 20% de ce que tu as vu à l'école, et encore Ah bah. 20%, je pense que c'est déjà énorme. Enfin bon, il y a plein de choses. Je veux dire, n'importe qui d'ailleurs d'entre nous, on nous remettrait sur les bancs du lycée, enfin on morflerait sûrement, hein, Moi, allez. tu vois, sur Moi, les... je pense que je suis à un bon niveau cinquième, quoi.
Non, mais concrètement, Parce qu'après, quand t'arrives avec la géométrie, Pythagore, toutes ces règles-là, je les ai zappées bah, complètement. Je d'ailleurs, les utilise pas, quoi. non, mais la preuve, une chose, c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, un parent, c'est très compliqué, s'il ne se remet pas dans le programme, d'accompagner un enfant en instruction en famille Ouais, ouais. en suivant le protocole scolaire, en suivant le Hmm. programme scolaire. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on a complètement oubliées. Enfin, bon, Thalès, Pythagore. Et d'ailleurs, par rapport à l'instruction en famille, je pense que là, donc effectivement, pour l'instant, c'est des choses simples pour accompagner, bien que, même si c'est des choses simples, c'est pas la même chose que de savoir lire et d'apprendre à lire à quelqu'un. C'est pour, enfin, en tout cas, nous, on sait, vous êtes entouré de Marine qui était professeur des écoles. Nous, on a aussi, comme on avait participé à la création d'une école alternative, on a tout comme un catalogue de gens qui ont des compétences dans les bons domaines Mm. pour nous aider, nous accompagner. Mais ça va encore à ce niveau-là, mais je pense concrètement, en fait, moi je pense qu'on fera appel à des gens ou à d'autres personnes, où on se regroupera pour, voilà, c'est des aspects plus techniques ou des points plus particuliers, parce que oui, voilà, on fait l'instruction en famille pour certains points, mais en tout cas, je pense toi c'est pareil, on a conscience qu'on n'est pas des professeurs, on n'est pas des enseignants, et qu'on a nos limites, et il faut savoir Bah, de toute les façon, identifier. l'objectif pour nous, la première chose, ce sont nos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on ne l'a pas fait pour nous, hein. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai choix. Delphine ne peut plus travailler, on n'a plus qu'un seul salaire. Enfin, bon, je veux dire, ce serait beaucoup plus simple pour nous, même pour avoir du temps. Ah, et ce que j'entends, hein, que certains parents mettent leur enfant à l'école pour avoir du temps. Et beaucoup de gens disent, ah, mais j'ai pas le choix, je peux pas. Enfin, bon, on a le choix. Mais c'est vrai que, ben, du coup, dans la vie assez palpitante qu'on a tous, etc., avec les habitudes qu'on a de consommation, les habitudes d'aller au cinéma, au resto, ou je Mmh. ne sais quoi, ben oui, tu réinventes ta vie, en fait, quand tu décides d'avoir plus qu'un seul salaire. Voilà. Et encore, je me considère privilégié, puisque moi, j'habite sur mon lieu de travail. C'est-à-dire que Mmh. on parlait tout à l'heure des imprévus. Il y a un imprévu famille. Delphine a un souci ou autre. Si jamais Oui, t'es au je bout de la peux, cour, quoi. voilà, je suis dans le coin. Ça reste relativement, voilà. Et d'ailleurs, c'est la naissance d'Elio qui a été assez exceptionnelle parce que Elio a mis du temps à venir. Et du coup, il aurait pu naître enfin, dans la nuit. Il n'est pas arrivé dans la nuit. Et en fait, le matin, j'avais une animation pédagogique. J'avais une classe qui était là. Et du coup, ce sont des animateurs. On a annulé les animations pédagogiques. Ils ont fait une autre animation. euh, mais en fait, avec l'aval des enseignants. Et les enseignants, bien évidemment, pour Bah un oui. événement comme ça, de manière très naturelle, en Mmh. fait. En fait, on a accepté, en fait. Ce sont pas... Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de ce problème de me dire, ah oui, mais non, non, faut que je reparte. Voilà. C'est vraiment... Bon, en même temps, il était hors de question que je n'assiste pas à la naissance de mon fils. Mais en tout cas, c'est vrai que on a la chance d'être entouré aussi de gens et de clients, parce que ça reste des clients, qui sont relativement à l'écoute et qui connaissent notre vie et qui respectent ça et qui viennent aussi ici pour ça. Voilà. Il y en a Ouais. plein qui nous considèrent en disant waouh, mais vous êtes courageux pour ce que vous faites. Mais en fait, c'est parce que, ouais, on l'a fait, mais il y a rien d'exceptionnel, hein, en fait. Donc, Cet élément-là, il revient souvent quand on dit ah, vous avez combien d'enfants? Et tu dis bah j'en ai 4 quoi. Et en plus moi quand je dis 4 garçons. ah ouais, Oh c'est vraiment oh. ouais, c'est moi Lucky Luke et les Dalton. Ouais, c'est ça. Bon, alors j'ai vu des filles qui étaient terribles et des garçons très calmes, tu vois. Donc c'est pas ça le sujet des garçons, mais ouais, waouh, ouais, ouais, quand même vous êtes courageux quoi. Je sais pas, tu vois, des fois, enfin, tout ce que ça apporte et tout ce que, même par rapport à l'instruction, en plus, quand je rajoute qu'on fait l'instruction en famille, oh, bah, alors là, vraiment, on est Ouais, Mère Teresa, ouais, c'est enfin, clair. alors que, toi, tu disais que tu le fais vous le faites pour vos enfants. Moi, je pense qu'il y a quand même une grande part aussi pour nous, euh, peut-être pas à court terme, mais euh, de par ce que je sais et mes croyances, parce que bon, bah, par rapport à l'éducation, la pédagogie, les sciences évoluent et puis on découvre chaque année on devrait faire plus comme ça. Peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas encore optimal. Mais je me dis, si on essaye de chercher le meilleur pour nos enfants, concrètement, plus tard, on se met bien, quoi. C'est-à-dire que même pas sur le fait qu'ils vont s'occuper de nous, mais juste s'ils ont une tête bien faite, qu'ils sont bien dans leur corps, qu'ils ont confiance en eux,
qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de limite, etc., bah, c'est moins de soucis plus tard, quoi. C'est vraiment ce truc-là où je me dis, voilà, c'est un placement. Hmm. C'est un placement pour l'avenir. Oui, d'accord, Et oui, tu je vois, vois ce que tu sur veux ce dire. truc-là. Et puis aussi, ce truc aussi où je le fais clairement pour ma pomme, c'est sur cet aspect liberté. Nous, c'est peut-être encore plus franc parce qu'on a tous les deux des professions libérales. Hmm. Donc, comme il n'y a pas l'école, on n'a absolument plus rien qui nous oblige à suivre un quelconque programme, planning ou emploi du temps. Hmm. C'est-à-dire que si l'emploi du temps qu'on a fait, on en est responsable. Alors, ça peut des fois être un peu... Je dis, putain, ouais, c'est de ma faute si là, je suis dans le jus, là, et que je me suis merdé sur le planning. Mais en tout cas, on est totalement responsable et libre de choisir notre emploi du temps. C'est ça. Et ça, waouh, ça, c'est quand même une dinguerie. Bah, nous, on a vu la différence avec Lou, hein, qui arrive à Bah oui, l'école, oui. hein. C'est-à-dire que avant, moi, avec un boulot saisonnier, on pouvait se permettre de partir en vacances. Bon, alors je le dis à la caméra, mais nous, ça n'a jamais été. L'école n'a jamais été un frein. C'est-à-dire que moi, Mm. je considère que à partir du moment où tu pars et que travaillant, nous, pendant la période de vacances scolaires, pendant la période des fois scolaires, les jours ou les semaines qu'on peut s'octroyer pour souffler un peu, en gros, qu'il y ait école ou pas école, en fait, voilà. Sachant que nous, en plus, on n'offre pas des vacances farnientes au bord de plage à rien faire. C'est vraiment c'est des choses plutôt éducatives où on va quand même découvrir les endroits et tout. Donc, voilà. Donc, du coup, je n'ai absolument aucun scrupule, même aujourd'hui, nous, qui est à l'école, même avant quand ils étaient à l'école, à ce qu'ils ratent, en fait, Oui, l'école. quelques jours. Voilà. On est parti aux États-Unis, ils ont raté les 3 semaines de rentrée. Voilà, et on n'a pas du tout de souci. Après, on est très honnête avec les enseignants, on leur explique, etc. Et de toute façon, moi, je reste persuadé d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, si on veut que les gens soient responsables, il faut leur laisser les responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, comme tu l'as dit si bien, c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que mes enfants euh, ce soit des teubés ou qu'ils aient... non, mais qu'ils fassent n'importe quoi de leur vie ou autre. En fait, je suis garant aussi de leur vie plus tard. Et donc, du coup, quand on fait le choix de l'instruction en famille, c'est aussi dans cet objectif-là. Voilà, que eux, ils soient Ouais, bien mais, et que... mais tu vois, sur ce point-là, quand tu dis je veux pas qu'il fasse n'importe quoi plus tard, parce qu'il y a, c'est que tout le monde n'a pas la même vision du n'importe quoi plus tard. Oui, Tu vois, par exemple, pour moi, si mon fils est capable de faire un choix, je sais pas, de se dire, ouais, moi je lance ma boîte ou je vais devenir artiste de cirque, un truc comme ça, parce que il le sent au fond de lui et Mhm. que pour moi, ça, c'est réussir. oui. Mais pour certains parents, ils disent, bah ouais, mais alors là, oula, ça va être précaire Ouais, et oui, tu oui, risques de pas gagner ta vie, etc. Et c'est que moi, je mets un point d'honneur, une priorité sur la notion de liberté et de faire des choix pas que par envie, mais parce que c'est juste pour soi et pas par peur d'eux. Hmm. Ça, ce qui m'a encore un plus appuyé ce truc-là, je pense que on fera un épisode complet là-dessus, c'est Alpé, une technique de libération des perturbations émotionnelles, où vraiment de plus en plus j'ai pu déblayer toutes les inquiétudes, les peurs, les stress, et vraiment je me suis rendu compte qu'il y a plein de décisions que je prenais par peur d'eux, Mm. par inquiétude, mais finalement en plus c'était même pas fondé quoi. C'était quand tu prenais les datas, tu te rendais compte que soit c'était pas fondé, soit que dans tous les cas t'aurais jamais pu prévoir ce qui arrivait. Bah, non, mais Donc, là, là, aujourd'hui, la société, elle est le meilleur exemple. C'est-à-dire que on se retrouve avec une pénurie de manuels, en gros, d'artisans, des gens déjà qui ne veulent plus être à leur compte, mine de rien. ah Voilà, ouais. par peur. Ouais, ouais, on a des gens. Tu vois, moi j'avais plus en tête des gens qui voulaient. Enfin, en tout cas, moi j'ai plus vu ça en Loire-Atlantique, où j'ai des amis qui sont patrons de boîtes de BTP, où ils ne trouvent plus d'ouvriers, mais parce qu'ils se barrent tous en auto-entrepreneur. Alors, alors oui, oui, parce que peut-être il y a un côté simple ou autre. Et parce que aussi, on leur a promis des fois un peu la. Ah bah là, il y a le retour du bâton là en ce moment. Complètement, Justement, voilà. là, C'est-à-dire boum. que, voilà. Mais donc, du coup, les gens, en fait, aujourd'hui, quand je dis plus d'entrepreneur, c'est-à-dire que les gens, ils veulent bien avoir le côté positif, des fois, quand une entreprise gagne de l'argent et que tu Oui, la peux. liberté d'entreprendre et puis Voilà. de faire ce que tu veux, Mais mais d'un pas les autre contraintes, côté, quoi. pas les contraintes. Ouais, ouais. Ouais. Et là, on paye aussi, donc le fait de plus avoir de jeunes manuels qui font des CAP ou autres, on est en pénurie parce qu'on a aussi un peu complètement dézingué ce système-là en disant, mais non, tu es trop intelligent pour aller faire un CAP électricien, plombier, etc. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des plombiers. Et
Et Dieu sait que pour être entrepreneur et à ton compte, et même pour être plombier, pour être chauffagiste, électricien, maçon, bah, en fait, il faut être loin d'être con quand même. Parce que mine de rien, Ah bah oui. on a beau dire tout ce qu'on veut, mais toutes les maisons qui sont droites, tous les systèmes qui sont sans fuite, etc. Enfin, voilà, à un moment donné. Puis de toute façon, enfin, alors déjà, il y a plein d'intelligences Alors, différentes. déjà, Voilà. Et puis en fait, bah, pourquoi on valorise tel type d'intelligence avec tel, enfin, tu vois, sur la réflexion, par exemple, abstraite de mathématiques, de compta, de machin, par rapport au fait d'être capable, effectivement, de faire un mur droit, parce que si ta baraque, elle tient pas, ou si elle fuit, tu vas pas, non, le et puis confort de vie va être difficile. et puis en fait, on s'en rend pas compte, mais les maths pour la portance, pour savoir que ton mur il s'éclate Ouais. pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont pas du tout imaginées quand on voit un maçon Ah en train de ouais, faire un mur. je vais bosser avec un métallier ferronnier. Quand il me parle des structures qu'il doit mettre en place et tout, et lui, tu vois que c'est devenu, mais il pense même plus à la formule, quoi. Quand il doit calculer, tiens, il faut que je mette telle épaisseur Hmm. parce que ça va porter tant avec un truc, un déport et machin, Ah mais non, ça mais me c'est sèche, clair. quoi. Non, mais complètement, complètement. Donc du coup, finalement, tu as raison. En fait, l'intelligence, elle se trouve où? Ouais. Nous, l'objectif, c'est vraiment que nos enfants, ils puissent être libres à un moment donné de choisir ce qu'ils ont envie de faire. Mm. Voilà, ils ont envie de faire un métier que peut-être nous, on considérera peut-être dire, bah, ouah, dommage, il y a du gâchis parce qu'il aurait pu peut-être faire autre chose ou autre. Mais quelque part, en fait, l'essentiel, c'est qu'il soit heureux dans ce qu'il va faire. Oui, puis Et qu'il soit épanoui, qu'il puisse s'éclater, qu'il du puisse... gâchis, en fait, en plus, tu peux même pas trop prévoir, quoi. Non, non, mais déjà. Non, mais des fois, parce qu'en tant que parent, tu peux avoir des inquiétudes de dire, ah ouais. Et puis là, aujourd'hui, c'est peut-être plutôt le côté financier qui est... Je me pose souvent la question en me disant, bon, demain, on n'a plus de soucis d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'aller travailler pour gagner ta vie. Mm. Tu te lèves le matin, il y a tout ce qu'il faut, il y a... T'as pas besoin de... Tu galères pas à trouver de la nourriture ou autre. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ah, c'est une Parce bonne qu'en fait, question, souvent, ça. des gens vont dire, oh, ben, moi, je reste chez moi, je dors, ou j'en sais rien. Je suis Peut-être même pas pendant un sûr. Je temps. suis même pas sûr. Peut-être, non, mais pendant un temps, parce que c'est vrai que du coup, Oui, on a, t'as on envie a de te une... reposer. Moi, le premier, peut-être je me dis, bon, allez, je prends les 15 jours où je pionce peut-être tout le temps, je sais pas. Mais n'empêche qu'à un moment donné, je me dis, en fait, on ferait sûrement des trucs hyper intéressants. Et d'ailleurs, là, on voit la société changer quand même. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à 30 ans, qui étaient des managers Ah oui, qui change et qui de retourne grosses vers boîtes, hein, je veux dire, Ouais. avec des bons salaires, avec des intéressements, avec voilà, des gens qui avaient des bons apparts, etc., qui finalement, en fait, bah, leur boulot, elle les nourrit plus. Tu vois, elle les nourrit plus. Et le simple fait de bien gagner sa vie, bah, ça suffit plus. Et ça, c'est plutôt agréable de voir une société changer comme ça, de se Mm. reconnecter un peu avec la base et dire, bon, en fait, qu'est-ce qui est important? Voilà. Tu vois, je le dis souvent, nous, on est à la campagne, un salaire, un petit salaire pour certains ben, Parisiens ou autres, ici, eh ben, finalement, c'est Bon, de bien. manière très factuelle, ce qui est important, c'est pas la hauteur du salaire, c'est au final la hauteur du salaire par rapport au coût de ta vie. Ben, en fait, je leur dis Non. toujours, c'est-à-dire que, et on en parle dans l'animation avec les animateurs, c'est concrètement, qu'est-ce qui te reste à la fin du mois? Combien il te reste à la fin du mois? Oui, Parce que tu peux mais gagner 10 000 euros, mais ouais. si à la fin il t'en reste que 200 et que tu gagnes 1 200 euros, mais il t'en reste 400, Mm. bah finalement, alors je parle bien sûr à condition que ta vie Oui, t'épanouisse, c'est tout, hein. à qualité de vie On est équivalente, d'accord, en hein. étant, ouais. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui mettent la réussite d'une vie en fonction de leur salaire. Ils gagnent très bien leur vie et ils sont, pour eux, ils doivent être heureux. Alors que finalement, on se rend compte, bah, il y en a plein Ouais. qui dégagent de ces systèmes-là parce que, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas du tout heureux dans leur rythme, quoi. On va terminer sur le fameux sujet. Ouais, C'est, on vas-y. a tous les deux décidé avec notre femme, Que ce nos serait femmes, le ou la dernière. the last. C'est terminé. Et donc, pour ça, on a fait le choix de ne pas faire reposer la contraception juste sur le dos de nos femmes. Et on a décidé, on a pris rendez-vous. Là, Tout à fait. l'année 2024, là, alors, le prochain rendez-vous, c'est avec le chirurgien Mm. pour faire une vasectomie. Tout à fait. Donc, on documentera ça, on vous dira, hein. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Pourquoi t'as fait ce choix-là? Alors déjà, Delphine, ma femme, m'a fait beaucoup évoluer durant toute notre vie de couple, déjà. Ouais. Ça, c'est important. Donc, c'est elle qui a beaucoup apporté les idées donc, de l'instruction en famille, etc. Donc, du coup, elle est extrêmement porteuse dans notre famille. Ça, c'est important à dire.
Et ce qui m'a amené à ça, c'est simplement que je me suis dit, voilà, un peu comme peut-être toi, pourquoi on fait reposer sur elle la responsabilité, alors que finalement, en fait, moi, je suis sûr, parce qu'elle me pose souvent la question, mais t'es sûr que, imagine, on se sépare, tu rencontres quelqu'un. Enfin, moi, je lui dis non, mais enfin, moi, le but pour moi, c'est pas de repeupler la France. Donc, donc c'est terminé. Enfin, moi, voilà, je suis Ouais. très, très droit avec ça. Et puis, pour le coup, en fait, ça évite simplement, déjà, de se protéger, parce que en fait, on supporte pas ça. Oui, mais alors Euh, ça, c'est un point où on n'ose pas toujours en parler, tout ça, mais pour le plaisir, pour ne Complètement. pas casser l'instant présent, même si on peut prendre beaucoup de plaisir avec un préservatif, protégez-vous, c'est très important, il n'y a pas de problème. Mais quand on vit ensemble depuis longtemps, eh ben, mine de rien, de pouvoir avoir, justement, quand on a des enfants nombreux, pas beaucoup de temps, quand on a un créneau, faudrait Il pas, faut y faudrait pas, aller. faudrait pas le louper à cause d'un putain de bout de caoutchouc qu'on n'a pas sur place, etc. Et de pouvoir même avoir un peu ce côté, cette folie en fait. On va pas non plus, même si on peut le faire de temps en temps, mais on va pas non plus mettre un créneau pour ça, quoi. Ouais, non. Faut qu'il y ait un côté, faut qu'il y ait un peu de spontanéité quand même. Et Et, donc voilà, c'est de et pouvoir faire surtout, ça. c'était aussi pour la première raison, c'était par rapport aussi aux hormones qu'elles peuvent prendre avec les contraceptions et tout, et qui sont, bon, avec sûrement du plus et du pour et du contre. Mais voilà, en tout cas, Delphine avait l'envie de ne plus en prendre. Mhm. Et ce que je trouve très bien, parce qu'en fait, l'objectif, c'est qu'on vive longtemps ensemble. Donc, si on peut éviter de se pourrir voilà, Pour la la santé santé, avec ouais. d'autres choses. Donc, du coup, en fait, voilà, naturellement, tout ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être, quand on en a parlé, que le fait de se dire qu'il y a d'autres hommes qui le font, Oui, bien sûr, ça parce qu'en fait, commence, on commence à en parler plus voilà, là. c'est pas beaucoup dit. C'est vrai que quand j'en ai parlé avec la médecin que j'ai vue pour l'intervention, c'est vrai que j'en ai parlé avec elle pour savoir s'il y avait d'autres, pas mal d'hommes qui, voilà. Et elle me disait de plus en plus. Ouais, bah Ça, c'est là, génial. moi, c'était compliqué d'avoir un rendez-vous et ils sont, ils sont submergés par les demandes. Non, mais c'est Ouais. génial. Enfin, bon, voilà, je veux dire, à un moment donné. Et d'ailleurs, je vais même plus loin que ça. C'est-à-dire que je trouve ça même honnête aujourd'hui. Alors, nous, on en a fait quatre, donc on est mal placé pour dire ça. Mais même quelqu'un qui voudrait pas d'enfant, en fait. Oui, il a le droit, hein. C'est vrai, on a le droit Ah, aujourd'hui de pas carrément. avoir d'enfant. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfant, pas de chien, pas de maison ou autre que tu es En fait, socialement, mais tu c'est n'as c'est pas comme réussi. n'importe tous ces sujets-là où, en gros, on aura vraiment évolué quand, en gros, ça sera plus un sujet. Mais En complètement. gros, qu'on on sera plus, tu vois, au repas de famille, bah là, l'horloge elle tourne, c'est pour quand? Alors c'est souvent plus les femmes qu'on emmerde que les hommes, hein, généralement. Complètement. Alors l'horloge elle tourne, c'est pour quand, machin. Mais en fait, c'est pas forcément au programme. Et Oui, puis mais c'est c'est pas tellement, souvent assumé parce que c'est ouais. compliqué, parce que par rapport à Bah, la c'est vie parce que sinon on va te sociale. casser les burnes. On va Mm. dire, ah, bah ouais, mais alors, le truc qui revient souvent, c'est ah, t'es égoïste, tu veux pas avoir d'enfant, machin. Mais tu, Ah ben tu fais non, ce ben que tu veux. alors pour le coup, ça reste un avis personnel, hein, mais je pense que quelqu'un qui accepte et qui dit qu'il ne veut pas avoir d'enfant, c'est tout sauf égoïste, hein. Il y a les deux points de vue, tu vois. Il y en a qui Ouais. voient. Mais effectivement, moi, en tout cas, avoir des enfants, je trouve ça finalement très, enfin, très égoïste, justement, parce que en gros, tu le fais pour ton plaisir. À la base, il y a le Bah, gamin qui arrive, il a rien évidemment. demandé. Bah, non, mais ça, on est bien d'accord. Non, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est bien d'assumer le fait d'en vouloir quatre, d'en vouloir un, d'en vouloir deux, et aussi de ne pas en vouloir. Mhm. Je veux dire, nous, on arrive aujourd'hui à jongler avec notre entreprise à côté, en parallèle, parce qu'on est relativement bien encadré. Je dis encadré volontairement avec nos femmes qui nous remettent des fois dans le droit chemin quand on part un peu trop euh, ailleurs. Mais c'est vrai que et on a le droit aussi aujourd'hui, comme nos femmes le font sûrement plus que nous, d'être plutôt pro-famille Mhm. plutôt que professionnel, entrepreneuriat. Et, euh, et quelqu'un qui, à l'opposé, voudrait être que dans le côté carriériste, pourquoi pas? Oui, non, puis il peut Pourquoi ne pas? pas avoir envie d'avoir des enfants et ne pas être carriériste non plus. Tu vois, Non mais juste, non, oui, non, non, juste non, mais tranquille. ça, on est bien d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, alors carriériste, ça peut être de côté professionnel, mais il y a aussi Mhm. profiter. Enfin, moi, il y a des couples, ils ne veulent pas d'enfants parce qu'ils ont envie d'en profiter, ils ont envie de pouvoir dépenser leur argent comme ils veulent pour aller à l'autre bout du monde, 3 semaines, quand ils veulent, au mois de mai, au mois de.
Voilà, Tu donc vois, mais quand tu dis, tu vois, même le vocabulaire choisi, quand il dit pour en profiter, ça veut dire que nous, potentiellement, on pourrait pas en profiter. Mais alors profiter de quoi, tu si, vois? non mais si, bien sûr, mais là, je parle de quelqu'un qui fait des enfants pour être socialement reconnu. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, si tu le fais dans cette optique-là, le problème, c'est que bah, tu n'en profites pas. Nous, on profite autrement. C'est-à-dire que nous, quand on profite on profite de notre famille. Moi, ce que j'adore, c'est par exemple quand on va même une semaine n'importe où, même quand on reste ici, et que je puisse bricoler avec mes enfants, que je puisse penser à des projets avec eux, parce que au même titre que tu l'as dit, toi, avec ton grand, où tu commences à lui partager des passions. En fait, moi, avec Maë et Elio, on commence à dire, ah ouais, tiens, on va fabriquer ça, on va dessiner les plans, on va faire, tu Tiens, vois. d'ailleurs, va falloir que tu m'aides là, parce que là, mon grand s'est lancé sur un projet de cabane dans un arbre, là. La prochaine fois que tu viens, parce que là, je suis dans le jus, dans la sauce totale, hein. Je lui ai dit, hein, je lui ai dit, mais non, mais papa, il est nul à chier en bricolage. Ça va être très compliqué et il va falloir que tu patientes quand tu auras tonton ou papy ou alors Toto qui va venir parce que et j'avoue là-dessus, je me sens un peu con parce que vraiment, je suis pas bon au bricolage et j'aime pas ça et j'avoue là j'avoue que j'ai du mal, tu vois, à là c'est vraiment me forcer. Ouais. Tu vois, si je me lançais dans le truc, Oui, mais juste, en là fait, ça serait très non, compliqué, mais quoi. justement, c'est là où l'entourage aussi est important. Ouais, carrément. Parce que toi, tu vas lui transmettre d'autres choses que moi, par Ouais. exemple, enfin, moi, tout ce qui est plutôt informatique, tout ce qui est montage vidéo, je mettrai des plombes, ça va me gonfler, j'aurai envie de balancer l'ordinateur par la fenêtre. Pour l'instant, ce n'est pas du vécu, mais ça aurait pu l'être, fut un temps. Mm. Donc, clairement, en fait, on a tous nos domaines de compétences. Ce que j'aime beaucoup, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est devenus des entrepreneurs, c'était pour avoir, comme tu l'as dit, cette liberté et qui nous a permis eh ben, d'aller dans notre domaine de compétences. Ou Mm. en tout cas, où là, on avait envie d'être. Ça, c'est vrai que c'est agréable. Alors Bah, après, alors, ce qui est pas mal en étant entrepreneur, c'est que tu vas dans ton domaine de compétences et comme tu évolues, tu fais évoluer ta boîte en complètement. fonction de tes domaines de compétences qui soit s'élargissent, soit se précisent. Et ça, c'est C'est quand même pas mal. exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si tu veux basculer ou faire un peu plus de ci ou de ça, c'est vrai que c'est agréable. Ouais, Non, carrément. non, ça, je suis d'accord avec Je toi. reviens parce qu'on a digressé sur la vasectomie. Oui. As-tu des craintes? Alors, j'ai eu une crainte à un moment donné parce que j'ai demandé à la médecin. Alors, D'ailleurs, moi, je suis elle jaloux. donne T'as eu l'âge. le droit à un truc et pas moi. Ah ouais, ouais, moi, je me suis fait Parce que, voilà. palper, moi. Oui, c'est ça. C'est que, alors, moi, tu me l'as dit et après, je m'attendais à ça. Ça n'a pas été le cas enfin, ça n'a pas été mon cas. Mais j'imagine que ça a dû te surprendre un petit peu quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors, C'est ouais, que ouais, tu t'y pas attendais du pas. tout. Pas du tout, parce que déjà, en fait, j'avais rien regardé sur la vasectomie en disant comment ça se passait. Donc, c'est un premier rendez-vous préalable pour savoir, en gros, le médecin ou le médecin, parce que moi j'ai décidé de prendre Mm. une femme parce que c'était le plus rapide, Ouais. parce que souvent les hommes sûrement prennent des hommes, je sais pas, mais en tout cas, elle avait un créneau beaucoup plus rapide, donc j'ai dit que je m'en moquais que ce soit un garçon ou une fille. Et du coup, elle présente en fait le plus, le moins. En Oui, gros, oui. voilà, les risques qu'il peut y avoir, etc. Donc c'était chouette. Et à un moment donné, effectivement, elle me dit, bon, ben, je vais toucher. Enlevez votre pantalon. Donc là, c'est clair que là, je dis, bon, ok. Ah, d'accord. Heureusement, je me suis douché avant de venir, tout va bien. Non, voilà, donc c'est plutôt ça peut surprendre. Bon, après, j'étais complètement à l'aise avec ça et de toute façon, ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que ça peut surprendre. Ouais. Ouais, Ah donc c'est ouais. vrai que quand je t'en avais parlé, ouais, je me suis dit, attention, ça va t'arriver, mais finalement, on n'a pas le même médecin, Non, donc du ça tout. n'est pas, voilà. Du tout, du tout. Ouais, bah, on va dire dans les seuls trucs, moi, qui m'ont été reportés et qui me posent une crainte, en fait, parce que bon, ça n'a aucune atteinte sur la capacité d'avoir une érection. Parce que Mais complètement. comme le dit si bien Blanche Gardin, toute notre virilité et notre identité ne tient qu'au fait d'être capable de bander. Donc si on appuie ça, c'est quand même un peu technique. Non, c'est plus voilà, ce qui a été reporté sur le fait d'avoir peut-être des douleurs au moment de l'éjaculation. C'est ça. Où là, j'avoue quand même que ça serait un peu relou de gâcher ce moment-là, quoi. Ouais, c'est exactement ce elle Alors, aborde déjà que nous, ça. c'est vachement plus court par rapport, par rapport aux femmes. Si en plus, le petit moment qu'on a, On a putain, mal. on a une crampe, quoi. Fais Non, c'est chier. vrai. C'est si la crainte que j'ai. Alors, quand elle m'en a parlé, je me suis dit, bon, ouais, ok, d'accord. Ça a pas remis le projet en doute, tu vois. Ouais. Le projet, tu vois, c'est C'est notre the projet. Voilà, ça a pas mis ça en doute. Après, en discutant autour de moi, en fait, on s'aperçoit que les langues se délient.
Tu vois, j'ai rencontré d'autres personnes et il y en a qui ont dit justement il y a une personne qui a justement des douleurs à chaque éjaculation. Et là, je me suis dit, waouh! Là, ça m'a refroidi en me disant, ah ouais, quand même. Donc ça existe. Ça C'est ça, existe. ça existe. C'est pas juste un effet secondaire marqué sur une notice. Et puis après, j'en ai eu d'autres en fait qui m'ont dit, non, non, mais tout va bien, il n'y a pas de Ça souci. roule, quoi. Donc, Donc j'ai demandé le médecin de l'autre pour pas aller le voir, le chirurgien de c'est l'autre. ça, c'est ça. Donc voilà. Donc non, non, c'est une crainte que j'ai au fond de moi, mais en tout cas, je le ferai quoi qu'il arrive et c'est très bien. Et pour moi et pour Delphine. Enfin, ouais. Bon, Donc, voilà. bon, sur ces belles paroles, et puis parce que bah, justement, on est des papas entrepreneurs avec un bon planning, C'est ça. on va clore cette émission. Je te remercie d'avoir partagé tout ça. De rien. C'était vraiment Merci cool. beaucoup. C'est à chaque fois un super bon moment. Euh, et que dire d'autre? Si, quand même, si on veut découvrir ta ferme, eh ben on va sur animepassionnature.fr. C'est ça. Voilà, on est en train de vous peaufiner les petits trucs pour 2024, faire en sorte que tous les séjours soient prêts, bien expliqués, que ça donne envie, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser, voilà, il y a le contact, il y a le mail, il y a tout ça, pour découvrir la ferme de Toto. Oui, parce que je sais que je t'ai appelé Anthony au début, mais tout le monde Oui, te oui. connaît sous le nom de Toto. Me concernant, eh bien, je viens de créer la chaîne YouTube du podcast. Donc là, je suis un peu en ballottement. On verra au 1er janvier ce que je décide. J'hésite, Papa Parle, The Peps Life. Voilà, parce que mon compte Instagram, c'est The Peps Life. Je me cherche. Je suis en train de trouver le truc. Je pense que ouais, on va partir sur The Peps Life avec une option Papa Parle. Un truc dans le genre. En tout cas, il faut lâcher un pouce bleu. Hein. Voilà. Là, on sent le gros boomer, parce que le pouce bleu, c'est Facebook, c'est Ah, mort. ça marche plus. Non, là, c'est terminé. Là, abonnez-vous directement. Ah, Et puis pour le podcast en audio sur Spotify et Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles. Sinon, on vient directement chez vous. Et puis on lâche nos 8 enfants directement à la gorge. c'est clair. Voilà. Voilà. Merci Toto. Ouais. À bientôt pour une prochaine émission. Ok. Attends, 2 secondes. Attends. Chut. Moi aussi, je me suis rendu. Chut.